Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de 13 Reasons Why, saison 3. Alors, je sais que j'ai dit que ça allait être Dark Crystal, sauf que j'ai complètement zappé la série. En plus, je sais pas comment j'ai fait, mais en 2 jours je l'ai regardé. Même si j'ai pris une journée pour quand même, presque deux pour la vallée. Je suis vraiment pas fier de ma prouesse. Et voilà, donc, regarder 3 épisodes par jour, c'est très suffisant. Bref, donc, après un match de football qui tourna au drame, Brice Walker fut assassiné. Mais la relation entre Clay et Bryce vont faire remonter un tas de souvenirs, qui va mener à une enquête et à de certaines révélations. Donc cette saison 3 de 13 Reasons Why est encore une réussite, comme ses deux précédentes. Ce qui rend pour moi cette série si unique, c'est de ce qu'elle parle et en gros des problèmes de jeunes, donc de la drogue, du sexe, machin. On peut comprendre que quand on voit la série, enfin on comprend réellement. Et au début de cette troisième saison, j'ai eu l'impression qu'on avait perdu ce côté que j'aimais beaucoup. Mais une fois que la série avance, on retrouve ce côté vraiment profond qui parle des problèmes de jeunes. Et du coup, je retrouve pour moi le charme de la série. Cette saison 3 ne change pas de la façon dont se déroulent les épisodes. On rentre dans la vie de chaque personne par épisode pour comprendre la relation entre eux avec Bryce. Donc avant, c'était avec Anna, suite aux cassettes. Et là, c'est avec Bryce. Donc c'est pas vraiment. On va dire que c'est pas, ça innove pas vraiment. Mais ça reste vraiment cool parce que comme les événements sont différents d'Anna, bah du coup il y a vraiment une différence. Puis même il y a des, j'ai pas spoilé, mais il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses quoi. Et ce qui est vraiment bien dans cette narration, c'est qu'aucun personnage n'est mis de côté. C'est-à-dire que il y a quand même, on va dire, maximum une bonne dizaine de personnages et aucun ne sont oubliés dans la per- personne n'est oublié. On va beaucoup parler de Clay, de la relation avec Bryce, de Tyler, de Monty, enfin, tous les personnages qui ont eu une relation avec et Bryce a eu un impact sur leur vie. Et c'est vraiment cool, c'est que personne n'est oublié. Euh, voilà, c'est vraiment cool. La relation entre les personnages est franchement ce qui m'a vraiment touché dans cette saison 3. Chacun s'aide les uns les autres pour pouvoir s'en sortir, ce qui rend tous les personnages très attachants. Surtout Tyler, je pense que c'est le but, mais ça a touché tout le monde depuis ces événements. Mais vraiment, le jeu d'acteur de tous les personnages est vraiment mais incroyable. Je pense que quand ça parle vraiment les séries pour ados, généralement quand je vois des ados jouer, je fais pas vraiment attention. Mais là, vraiment, ça m'a vraiment marqué. Surtout pour Tyler, justement. Mais sinon, ils sont tous au top. Et vraiment, bah, c'est juste vraiment cool, quoi. Voilà, autant. Alors, j'ai pas de série qui me vient en tête, mais il y a donc 3 séries pour les ados où le jeu d'acteur est pas incroyable et juste passable. Là, c'est vraiment le top du top, quoi. Voilà. Aussi, petite nouveauté pour. Excusez-moi si vous entendez la moto, hein. Désolé. Alors aussi, il y a une espèce. Ouh, je bégaye là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, il y a quelque chose d'assez cool que j'ai trouvé là. C'est que dans cette saison 3, comme je vous l'ai dit, ça se déroule exactement pareil, où on voit le présent et le passé. Et bah là, ils ont fait quelque chose, c'est que quand c'est le présent, enfin quand c'est le passé, la lumière est vraiment normale, c'est vraiment bien coloré et tout ça pour dire que bah, ils avaient encore la vie joyeuse. Et dans le présent, il y a vraiment un ton très gris, très blanc, pour dire bah, que vraiment bah, tout le monde est personne n'est joyeux et voilà, je trouve ça vraiment très cool. C'est une très bonne idée d'avoir deux colorimétries différentes pour le passé et le présent. Alors j'ai quand même bien sûr, 2 ou 3 points négatifs à dire. J'avais beaucoup aimé la BO de la saison 1 et la saison 2. Là, je trouve qu'elle est un peu moins, on va dire, imposante. Ce qui est pas dérangeant, même si elle est plutôt pas mal, mais vraiment, c'était vraiment cool. Parce que Tony écoutait beaucoup les cassettes dans la saison 1 et 2. Enfin, les cassettes, vraiment des cassettes musique. Et du coup, on n'a pas ça dans cette cette saison 3. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme une bande-son, mais voilà, c'est dommage. Et aussi, bon, ça après, c'est bien sûr, ça c'est vraiment très très objectif, mais j'ai trouvé 2 ou 3 passages assez longs quand même. Mais en général, vraiment, globalement, cette série est une énorme réussite. C'est ma préférée des 3. Tout est bien, jeu d'acteur, mise en scène, cadrage. Tout est bien, vraiment tout, tout, tout. Et c'est une conseil que je vous conseille vraiment. Donc, allez aussi, si vous avez des problèmes, alors, je suis pas sponsor, hein, mais si vous avez des problèmes, allez sur le site 13reasonswhy.info.
parlez-en aux adultes. Donc si vous avez des problèmes comme ça, regardez pas cette série, mais vraiment pas, parce que ça peut vraiment vous perturber. Sur ces notes assez dépressives, enfin c'est remarqué ce que je dis. Oui, en ce moment je suis un peu mal. Je vous retrouve peut-être pour la Dark Crystal, et je dis peut-être, pourquoi? Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a une prochaine série qui va sortir, normalement Dark Crystal, ce sera la prochaine, après on aura les critiques d'Ad Astra, Joker, Arsa 2, enfin bref, voilà, la prochaine Dark Crystal c'est sûr. En tout cas j'espère que ces critiques vous aura plu, et je vous dis à plus tard, salut.